بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Dans un hadith authentique, eh bien, il nous est rappelé une chose importante, Inch'Allah, que nous allons aborder ensemble maintenant et qui doit aussi nous enseigner, bien sûr, cette volonté de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui aime vouloir rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Wa man kariha liqa Allah karaha Allah liqa'ahu. Et celui qui détestera ou qui ne voudrait pas donc rencontrer Allah, Allah de même ne voudra pas le voir, ne voudra pas le rencontrer. وقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه إن لنكره الموت. Donc l'épouse ou quelques épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont posé la question au prophète alayhi salatu wa sallam en lui disant mais nous, tout le monde trouve naturel le fait de ne pas aimer la mort. Parce qu'elle a compris que le fait de ne pas vouloir finalement en fait, c'est-à-dire de ne pas apprécier le fait de mourir, eh bien cela voudrait dire que de ne pas vouloir rencontrer Allah azza wa jal. Donc elle interpelle le prophète alayhi salatu wa sallam, en lui disant mais tout le monde a ce sentiment de ne pas vouloir mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Laysa daka, mais ce n'est pas cela à quoi il est fait référence. Walakinna al-mu'min idha hadarahu al-maut bushira biridwanillah wa karamatih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'explication, lui dit mais plutôt c'est la situation que lorsque le croyant est dans les affres de la mort, donc il est dans l'instant de mourir, à ce moment-là, il lui est annoncé la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah et du fait que Allah est content de lui, c'est-à-dire qu'Allah est donc de la grâce d'Allah azza wa jalla portée à son égard. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. Et lorsque le croyant, à ce moment-là, il reçoit cette bonne nouvelle, eh bien forcément, en lui, il alimente, il y a l'alimentation du fait de l'amour de vouloir rencontrer Allah. Puisque forcément, cela lui est annoncé au moment de la mort. Donc c'est à ce moment-là que le croyant est content et il a cet amour dans son cœur de vouloir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que forcément, il reçoit la bonne nouvelle et l'agrément d'Allah azza wa jal. فَمَا فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهِ لِقَاءَهُ. Et forcément, cette volonté de vouloir rencontrer Allah et de l'aimer, à partir de là, forcément, Allah azza wa jal de même, il éprouve de l'amour à vouloir le rencontrer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à travers cela, tu te rends compte que ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au fait que toi, tu veuilles et que tu aimes vouloir rencontrer Allah, de la même manière, Allah aime à vouloir te rencontrer. Subhanallah. Cela, c'est la plus grande grâce que le croyant peut vraiment ressentir. Se dire, subhanallah, toi, le créateur des cieux et de la terre, celui à qui je devrais rendre des comptes. Tu vois, si moi, j'œuvre, parce que comment cet amour maintenant, il vient à toi au moment de la mort? Comment le fait que cette bonne nouvelle d'Allah Jalla fi'ala, son agrément, elle vient jusqu'à toi au moment de la mort? C'est parce que tu as agi en conséquence de ce bas monde. Dans cette dunya, tu as agi, et grâce au fait que tu as agi en conséquence avec les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla, au moment de ta mort, il t'annonce cette bonne nouvelle. Regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas que quand tu es mort, tu es dans la tombe, tu es ressuscité, on t'annonce cela. C'est-à-dire qu'au moment où ça y est, tu meurs, au moment où tu quittes ce bas monde, Allah Jalla fi'ala t'annonce la bonne nouvelle et son agrément. Comme un réconfort pour toi, comme une assurance pour toi.
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et pour eux maintenant, plus de crainte et pas d'attristement. Tu n'auras plus à être triste et tu ne regretteras pas ce bas monde. Et donc, tu comprends cela de quoi? وَلَا شَكَّ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ. C'est pour ça que c'est important de comprendre que cette dunya, ce bas monde, il va partir, il va disparaître. Il va s'estomper, ce bas monde. La seule demeure qui perdurera, c'est la demeure de l'au-delà. وَأَنَّنَا فِي الدُّنْيَا كَعَابِرْ السَّبِيلِ. Dans ce bas monde, toi, عابر سبيل, tu es dans ce bas monde comme un simple passant. Soit dans ce bas monde plutôt comme un simple passant, un simple voyageur. Comme quelqu'un qui traverse. Tu vois, comme le disait Kana Abdullah ibn Umar lorsqu'il entendait ce hadith, Kana yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Fais en sorte que lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Cela ne veut pas dire que tu n'œuvres plus et tu n'agis plus. Cela veut dire que dans ton espoir, ne compte pas au soir pour faire les bonnes œuvres. Et de la même manière, n'attends pas le lendemain matin pour te mettre à pratiquer. Agis en conséquence. Prends de ta bonne santé ta maladie et prends de ta vie la mort. Dans le sens où n'attends pas pour passer à l'action. وكذلك وفي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète nous informe dans ce hadith que celui qui aimera rencontrer Allah, de la même manière Allah aimera le rencontrer. يعني لما يترتب على هذا اللقاء وتلك المحبة من الجزاء بالنعيم. Toi, lorsque tu veux rencontrer Allah, lorsque tu aimes à vouloir rencontrer Allah, que tu aimes à vouloir adorer et aimer Allah Azza wa Jal, de la même manière Allah subhanahu wa ta'ala se comporte comme cela avec toi. Et qu'est-ce que ça te rappelle comme règle? Que les œuvres, que la récompense, elle dépend de tes actions. Tout ce que toi tu vas faire en termes de crainte, de dévotion, d'amour pour Allah, va provoquer le retour de la part d'Allah à ton égard de cette manière aussi. Mais si toi, forcément, tu ne veux pas faire de bonnes actions, tu ne veux pas rencontrer la mort parce que finalement, tu as trop de péchés, toi tu n'es pas dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de la même manière, tu ne vas pas approuver vouloir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en auras peur. Peur parce qu'en fait tu n'as rien fait. Tu n'as pas agi en conséquence. Tu vois? Et celui qui va forcément détester vouloir rencontrer Allah, de la même manière Allah va détester le rencontrer. Et donc c'est comme cela, ibadallah, que tu comprends que qu'est-ce que ça t'apprend ce hadith? Que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir envie de l'au-delà, que tu dois espérer l'au-delà, que tu dois agir pour l'au-delà. Cela t'apprend cela, que pour que tu puisses aimer et qu'Allah Jalla fi'ala puisse t'aimer à vouloir le rencontrer, il faut que tu agisses en conséquence, en espérant et en demandant l'au-delà. Bien sûr, en agissant en conséquence. وعدم يعني حب طول القيام طول القيام في الدنيا. Et bien sûr, plus tu voudras avoir envie de l'au-delà, plus ce bas monde il va être désintéressant pour toi. C'est une règle, c'est comme cela. Le cœur, Allah a créé le cœur pour l'adorer et pour l'aimer, comme le disait Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que le cœur, à la base, il est fait pour aimer et adorer Allah Azza wa Jal. Si tu ne le nourris pas de cela, c'est normal qu'il va chercher son amour dans autre chose. C'est pour ça que tu as des gens qui se lâchent à l'excès dans ce bas monde. Parce qu'ils ne sont pas comblés dans la volonté de l'amour d'Allah, de vouloir rencontrer l'au-delà et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, c'est comme un besoin. Ton cœur, il a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Si tu ne lui donnes pas cette adoration-là, si tu ne lui donnes pas cet amour-là, il va aller chercher autre chose pour le compenser. Tu pourrais prendre un exemple, même si ce n'est pas comparable, mais quelque part, ça peut te permettre de comprendre aussi comment l'être humain, il est dans le besoin de combler. Un enfant, un jeune, n'importe qui, tu lui enlèves quelque chose. Ton enfant, tu lui enlèves une chose avec laquelle il aime jouer. Si tu ne lui remplaces pas cela par autre chose, tu vas lui créer un vide en lui. Tu vas lui créer un manque. Certaines personnes, tu vois, tes enfants chez toi, c'est normal, c'est naturel, tu vas les protéger, tu leur empêches de tout. Tu les empêches de tout. Ne sors pas, ne fais pas ceci, ne joue pas avec cela. C'est vrai ou pas? Et dès qu'il pourra sortir, il devient une bombe à retardement. N'importe quoi dans la rue, il le fait. Il a tellement été privé
tu lui as tellement interdit les choses que dès qu'il a une petite porte qui s'ouvre un petit peu chouïa, il te roule direct. Il n'a pas de retenue. Tu vois, c'est comme un petit peu celui, tu vois, tous les jours tu lui as donné des miettes et un jour tu lui ramènes un plat. Il pense même pas réfléchir à ce qu'il y a des gens qui vont manger avec moi ou pas. Il éclate le plat tout seul. Parce que tu lui as tellement donné de miettes que le jour où il voit un plat comme ça accessible, c'est normal qu'il plonge dessus. Parce que pour lui, il n'y a pas de limite, tu vois. Et ça, tu le vois beaucoup. Tu vois, des fois, tu as des jeunes, subhanallah, c'est marrant parce que les ados, des fois, ils sont comme ça. C'est-à-dire que même à l'école ou autre, par exemple, quand il y a un truc, ils vont à l'excès. Par exemple, quand ils vont acheter un truc ou ils vont acheter à manger, ils vont prendre le plus gros sandwich. Tu vois, ils vont acheter quelque chose, ils vont dans un fast-food, ils vont essayer de prendre à croire qu'ils sont affamés, tu vois, à croire qu'ils ne mangent pas à la maison. Alors que, subhanallah, les parents, ils se cassent la tête, ils leur font à manger, qu'est-ce que tu veux manger, ils leur donnent tout, mais on dirait qu'il y a un manque qui fait qu'ils se disent, bah, puisque je ne peux pas faire tout ce que je veux d'habitude, eh bien, quand je peux le faire, eh bien, je fais dans l'excès. Le cœur, il est comme cela. Le cœur, il va toujours chercher, toi, ce dont tu l'as privé un peu. Donc, ton cœur, quand tu le prives de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le prives, tu vois, d'aimer Allah, de rencontrer Allah azza wa jal, eh bien, il va aller chercher son amour dans n'importe quoi. Il va à droite, à gauche, il se balade, va dans tous les sens. C'est pour ça que des gens, ils savent plus comment faire. Tu vois, ils lisent le Coran, et juste après avoir, tu vois, fermé le Coran, ils vont écouter un petit peu de musique, tu vois. Après, ils vont mettre un petit peu la télé, tu vois. Ils savent pas, en fait. Ils recherchent un besoin, tu vois, de compensation, tu vois. Des fois, quand ils ont fait une heure de Coran, tu as l'impression, les pauvres, tu les as torturés. Donc après, ils vont se lâcher, ils vont les passer 4 heures sur la PlayStation. Tu vois? Ou ils vont regarder toutes les publicités du monde qui se passent devant eux sans aucun recul. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur, il n'est pas encore assez dompté. Tu vois, tu n'as pas dompté ton cœur, tu vois, à lui faire comprendre que ce n'est pas une torture. Que, alhamdoulilah, tu veuilles rencontrer Allah, adorer Allah, nourrir ton cœur de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'amour d'Allah, azza wa jal. Ce n'est pas une torture, au contraire. Il faut que tu vives avec cela. Au point qu'après, ça devient pour toi comme tu vois, l'eau que tu as besoin pour vivre, la nourriture que tu as besoin pour tenir bon dans la journée, des choses comme cela. Pour ton corps, yani ça devient un aliment. Un jour, Ibn al-Qayyim, il est assis à Salat al-Fajr avec son cheikh Ibn Taymiyyah, et ils font Salat al-Fajr, et ensuite, après, il reste comme cela, Ibn Taymiyyah, à faire des du'as jusqu'à quasiment Ash-Shuruq, tu vois, que le soleil, il se lève. Ibn al-Qayyim, donc il attend, il le voit, il invoque. Et quand il termine, Ibn Taymiyyah, il se tourne vers Ibn al-Qayyim, et il lui dit, là, ce que je viens de faire, c'est-à-dire tous les adhkar, toutes les invocations que j'ai faites, tout ça et tout là, c'est ma nourriture. Si je ne la consomme pas, je suis faible et inactif pour toute la journée. Tu vois, un cœur qui a été nourri, dompté et éduqué, tu vois, dans le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde comment ce qu'il devient. Quand il ne le fait pas, dans la journée, il dit qu'il est faible et inactif. Et qu'il a besoin de faire tout ce qu'il fait pour pouvoir trouver la force. Et c'est vrai, tu as des hadiths qui te prouvent cela. Tu vois, que l'invocation, les doigts, tout ça. Donc c'est pour dire que tu dois habituer ton cœur à vouloir rencontrer Allah azza wa jal pour que le jour ultime, quand tu es dans les affres de la mort, à ce moment-là que la mort vient se présenter à toi, et bien que tu reçoives l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne nouvelle. Et c'est comme ça aussi qu'il faut que tu comprennes que Aïcha radhiyallahu anha, elle s'est étonnée. Elle a dit, Ya Rasulallah, mais tout le monde a peur, tout le monde n'aime pas la mort. On n'a pas envie de rencontrer la mort. Donc, est-ce que cela veut dire, quelque part, qu'on ne veut pas rencontrer Allah azza wa jal? Donc, le prophète lui a donné l'explication. Mais en lui disant, l'important c'est quoi? Le but, ce n'est pas que tu comprennes que, eh bien, tu vois, ne pas vouloir mourir, cela veut dire que tu ne veux pas rencontrer Allah, des choses comme cela. Ce n'est pas ça. Al-maqsoud, an al-mu'min, idha ja'ahu al-maut, fa innahu yara al-bushra min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que cela veut plutôt dire qu'au moment de la mort, eh bien, vient lui annoncer, Allah va lui annoncer la bonne nouvelle de la récompense du paradis, de ce qui lui avait été promis, de ce pourquoi il s'est sacrifié. Eh bien voilà maintenant, tu vas rencontrer Allah. Et à ce moment-là, le croyant, lorsqu'il voit cela, il voit la bonne nouvelle, parce que tu la vois la bonne nouvelle. Comment tu la vois? Tu vois les anges qui arrivent, d'une blancheur extraordinaire, d'un musc du paradis, qui viennent avec un linceul extraordinaire. Ils t'accueillent avec le bonheur, la joie. Ils t'annoncent la bonne nouvelle. Ils te disent, voilà, tu as gagné. Hein? Faqad faz. Voilà ceux qui ont gagné. Bah forcément, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, tu n'as que envie de les rejoindre. Tu n'as que envie d'y aller. Mais cela ne veut pas dire que tu désires la mort maintenant. C'est pas celui qui va sortir de la mosquée et va dire, moi l'imam, il a dit, il faut que je désire la mort. Tu
Tu vois, il faut que je rencontre la mort parce que sinon c'est pas bon pour moi. Tu vois, ça ne veut pas dire ça. Tout le monde ne veut pas rencontrer la mort, tout le monde ne trouve désagréable la mort, tout le monde kada, c'est juste que tu dois vouloir travailler et œuvrer en ayant peur de partir. En fait, tu dois en arriver à avoir peur de la mort. Tu sais pourquoi? En te disant, je ne voudrais pas rencontrer la mort maintenant parce que je veux faire encore le maximum pour rencontrer Allah. Tu vois le fikr, l'aql, comment il est différent là? Tu vois comment tu réfléchis? C'est-à-dire que là tu te dis, je veux pas en fait comme ça partir parce que j'ai envie de profiter, de faire des hasanat, profiter de faire tu vois, des bonnes actions, des bonnes œuvres et tout, parce que j'ai envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un maximum de hasanat. Je veux pas le rencontrer dans un état de pauvreté, moflis, quelqu'un qui est ruiné. Il n'a rien fait dans le dunya. Tu vois, j'ai rien fait, j'arrive avec une valise vide. Rien à présenter, tu vois. Donc, je veux rencontrer Allah Jalla fi'ala avec un maximum. Donc, oui, je ne veux pas rencontrer la mort maintenant, oui. Et puis, le jour où Allah Jalla fi'ala me prendra la mort, parce que ce sera mon qadar, à partir de là, eh bien, je veux que le maximum me soit annoncé. Parce que j'aurai en vrai, en connaissance. Oh, tu nourris comme ça ton esprit, quand tu agis comme ça, subhanallah, c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala, alhamdoulilah, il t'accorde le khair. C'est cela que ça veut dire. Soit dans ce bas monde comme un simple étranger. Un étranger, quelqu'un il passe, il est de passage. Est-ce que quand tu vas dans un pays étranger, tu vas, tu dis bah moi je suis comme chez moi, je vais là-bas dans l'appartement, je rentre, je m'installe, je mange, je vais dans un resto, je fais comme si c'était ma cuisine? Non, tu es étranger. Est-ce que dans la rue tu parles avec tout le monde, tu dis bonjour à tout le monde? Non. Quand tu es dans un pays étranger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu passes vite. Quand tu es en voyage, tu essaies même tu vois, d'aller au plus vite pour arriver à ta destination finale, qui est là où tu veux aller, où tu vas te poser. Eh bien, Donia, le méthode par rapport à Donia, l'exemple dans Donia, il est comme cela. Ce bas monde, en réalité, si on arrive à penser que tu le passes, tu le traverses comme quand tu voyages d'une station à une autre, eh bien, tu verras que ton envie de l'au-delà te fera déconsidérer Donia. Tu comprends quoi? في الحديث, pour résumer, c'est quoi? أن المجازة من جنس العمل. La récompense, elle est en conséquence des œuvres. فإنه قابل المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة. C'est-à-dire que quand tu as de l'amour et tu éprouves de l'amour à vouloir l'au-delà et rencontrer Allah Azza wa Jal, tu auras la même chose. Mais si tu as la désagréabilité, le fait de ne pas vouloir l'au-delà ou de le déconsidérer, et de ne pas, eh bien tu auras la même chose. C'est pourquoi Allah dans le Coran, il te rappelle à quel point lui, si tu fais, il fait. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Respectez votre engagement avec moi, je le respecterai avec vous. Si vous secourez la religion d'Allah Azza wa Jal, si vous agissez en conséquence, je vous secourrai et je raffermirai vos pas. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il te donne toujours en conséquence de ce que tu fais. Je fais, il fait pour toi. Je dépense, il dépense pour toi. Tu vois. Mais si tu fais pas, et bien sûr Allah Jalla fi'ala, il te laisse dans ce côté. Et enfin, ithbatu sifati al-hub, wal kurhi lillah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça t'apprend ce hadith? Dans la aqidah, dans la bonne croyance, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs, parmi les attributs d'Allah, c'est que Allah il a l'attribut de l'amour. Allah il aime. Comme quand Allah il voit. Tu vois? Comme quand Allah il parle. Tout ça c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et bien dans ce hadith, tu as la preuve que Allah Jalla fi'ala, il a parmi ses attributs l'attribut de l'amour, que Allah il éprouve de l'amour pour son adorateur. Tu vois, c'est caractéristique qu'il faut, tu vois, qui subhanallah, qu'il faut, tu sais, quand tu te dis cela, tu vois les choses différemment, tu vois. Tu n'es pas simplement dans l'adoration comme ça, tu vois, inerte, elle est vide, tu vois, comme une coquille, tu vois. Tu es là, il y a une coquille, là, il y a l'intérieur, il y a pas, tu vis pas cela, tu vois. Quand tu se laisses là, comme j'aime Allah, Allah il va m'aimer. Inna Allah yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Allah Jalla fi'ala, il aime les pieux, il aime les justes, il aime ceux qui font preuve d'équité. Allah il aime. Tu vois? Donc ça prouve comme quoi Allah il aime. Donc si toi tu aimes l'au-delà et tu aimes vouloir le rencontrer, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'accorder de la même manière son amour et il va t'annoncer cela au moment de la mort. والله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا